C'est une intuition, un projet, un désir de l'archevêque de Paris, qui s'est dit est-ce que toutes les personnes handicapées à Paris peuvent être accueillies dans le diocèse? Est-ce que chaque personne handicapée peut faire un chemin de foi dans l'Église? Je vois que beaucoup de choses sont proposées pour les personnes handicapées par un tissu associatif qui est très très riche sur la ville de Paris. Maintenant, je constate que souvent, les personnes handicapées ne sont pas forcément au courant et que peut-être que mon travail ici est de mettre un petit peu en réseau toutes ces associations, tout ce beau travail qui est déjà mis en place, qui existe, et puis aussi de le rendre visible. Il y a beaucoup de personnes handicapées, beaucoup plus qu'on imagine. Il y a beaucoup de personnes qui en connaissent, mais on a le sentiment qu'elles sont très peu présentes et qu'on ne sait pas où elles sont, qu'on ne les voit pas apparaître. C'est une grosse question de la part des communautés. Qu'est-ce qu'on fait pour les accueillir? Qu'est-ce qu'on fait pour dire qu'elles ont leur place au sein des communautés paroissiales? C'est un appel à une conversion, de se dire ces personnes qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, est-ce qu'on accepte qu'elles deviennent visibles dans nos paroisses? Et nous essayons de travailler pour que les personnes handicapées soient mieux insérées dans notre tissu du diocèse, dans nos paroisses, dans toutes ces institutions. C'est eux qui ont en charge cette pastorale, dont font partie des malades, dont font partie des sans domicile fixe, dont font partie aussi des personnes handicapées, qui existent et qui vivent là, et qui ne sont pas forcément touchés par ce qui se vit dans la paroisse. Parce qu'il y a de la gêne, parce qu'il y a des difficultés, parce que tout ce qui est étranger et différent est difficile. C'est difficile de l'accepter, c'est difficile de l'accueillir, c'est difficile de changer son regard sur les personnes. Tous ces wagons qui sont derrière nous, que sont les associations, les institutions, l'enseignement, la formation, eh ben, c'est peut-être à nous de les faire avancer tous dans la même direction pour que ce train puisse circuler dans tout le diocèse, que toutes les personnes handicapées, leurs familles puissent monter dans ce train, qu'on n'oublie personne et puis que surtout nous arrivons à travailler avec les personnes handicapées. C'est bien de travailler pour, mais je pense que c'est encore mieux de travailler avec elles. On n'a pas besoin d'être spécialiste. Il suffit d'être chrétien pour rencontrer un autre chrétien. Quand on rencontre un autre chrétien, on n'attend pas de savoir est-ce que c'est une femme, un garçon, c'est un autre chrétien. Et voilà, il est ce qu'il est, avec son caractère, ses qualités, ses défauts. Ces personnes-là, qui ont été au centre de la mission de Jésus, quand on regarde ces miracles, c'est principalement des personnes handicapées, pour plus de 80%. Ça veut dire, ces personnes-là, on va aussi s'en occuper. Et l'Église, un jour, se dit, oui, c'est notre mission à nous, parce que c'était la mission de Jésus.